Bonjour à toi, me voilà de retour pour une petite vidéo. J'ai essayé de la faire très courte. En fait, c'est juste sur une petite notion que je ne pense pas toujours à évoquer. Et pourtant, il y a un moyen très visuel en fait de parler de cette notion. Et on va parler du carré d'un nombre, tout simplement. Alors, le carré d'un nombre, bon, souvent on l'enseigne assez classiquement. Et j'ai découvert il y a quelque temps par des vidéos Montessori principalement anglo-saxonne, anglophone, que ça peut se représenter géométriquement, d'où l'histoire du carré du nombre. Ah bah voilà, allez on y va. Donc par exemple, eh ben, si on voulait calculer le carré de 3, alors, en général je commence par celui-là parce que comme j'ai un peu la flemme, ça va pas être trop difficile. En fait, le carré de 3, ben, on va le calculer, enfin on va comprendre ce que c'est en construisant un carré de côté 3. Et voilà. Alors, c'est parti. Ben, je prends comme si j'avais des petits jetons. Alors, l'idéal serait d'avoir des petits jetons et de les poser comme ça sur un petit socle, mais j'ai pas de petits jetons, j'ai pas de petit socle. Donc, je te les montre comme ça au tableau. Donc, tu vois, hop là, j'ai un petit jeton. Et donc, je vais faire un carré de 3. Donc, je vais faire un alignement de 3 petits jetons. Voilà. Très joli, n'est-ce pas? Et je vais compléter pour faire un carré. Donc s'il y a 3 de ce côté, forcément, il y a 3 de ce côté aussi. On connaît le carré quand même, hein. C'est un quadrilatère, donc un polygone qui a 4 côtés, un quadrilatère qui a ses 4 côtés de la même longueur et 4 angles droits. Donc si tu veux avoir 4 côtés de la même longueur, il va falloir que je complète ici aussi. Voilà. Comme ça. Et puis on remonte ici. Et puis le principe du carré d'un nombre, hein, c'est qu'on va remplir complètement. Voilà, donc on va construire un carré et on va compléter toute sa surface avec mes petits jetons, mes petits pions. Donc ici, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le carré de 3 est égal à 9. Alors comment je le trouve évidemment ça? Maintenant par le calcul, eh bien je vois que j'ai un côté qui mesure 3, un autre côté qui mesure 3. J'ai donc 3 rangées, 3 lignes de 3 jetons ou 3 colonnes de 3 jetons, ça revient au même. Du coup, comment est-ce que je fais mon calcul? Eh bien oui, exactement. Je vais calculer 3 fois 3 et ça va me donner 9. Voilà, tout simplement pour le carré d'un nombre. On fait un autre exemple pour être sûr qu'on ait bien compris? Alors, attention, c'est de l'eau. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, tu veux faire quoi comme carré maintenant? Le carré de 7. Pas sympa. Allez, on y va. Bon, alors pour ceux qui ont compris, vous avez déjà trouvé la réponse. On va le refaire exactement de la même façon. Donc je construis un carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah forcément, ça marche pas là parce qu'il y a encore de l'eau. Hop. Et 7. OK. Ensuite, en dessous, bah pareil. Une deuxième rangée de 7. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je continue. Tu vois pourquoi j'avais pas envie de faire 7, hein? Tu comprends maintenant. Voilà. Ok, quatrième rangée. Bon, alors pendant que je fais mes petits jetons, à ton avis, on va en faire combien des rangées de 7 comme ça? Alors évidemment, tu vois, moi je décale tout parce que je fais pas ça très joliment. Si je le faisais bien, ça ferait vraiment un beau carré, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais en faire combien? Eh bien, je vais faire 7 rangées de 7, tout simplement, pour construire mon carré. 7 rangées de 7. Oui, ça ne nous empêche pas de réfléchir, hein, de faire ça. 7 rangées de 7. 7 par 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et hop, encore un. Allez. 7 rangées de 7. Donc le carré de 7. 7 par 7. 49. Bon, évidemment, il faut connaître un peu ces tables, hein. Ça c'est sûr. Après les tables, petit à petit, petit à petit, petit à petit, il faut y croire, on les complète, on s'entraîne, on y arrive. Ok? Donc 7 fois 7, 49. Le carré de 7, c'est 49. Voilà. Donc le carré d'un nombre, en fait, c'est le nombre fois lui-même. Le carré de 3, 3 fois 3. Le carré de 7, 7 fois 7. Le carré de 12, 12 fois 12, 144. Voilà, tu peux t'amuser à en apprendre un certain nombre comme ça. Voilà. Alors,
régulièrement, tu entendras parler aussi de racine carrée. Bon, bah évidemment, le mot, il n'est pas choisi par hasard, hein. La racine carrée, bah, c'est revenir à la racine du carré. Donc, revenir à l'origine. Hein, la racine, c'est quoi pour un arbre? Bah, c'est l'origine de l'arbre, c'est ce qui lui permet de s'ancrer dans la terre, comme ça. Bon, bah, la racine carrée, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de ce carré? Quel était le nombre qui, multiplié par lui-même, m'a donné ce nombre? Donc, par exemple, si tu cherchais la racine carrée, regarde-moi cette belle racine d'arbre là. La racine carrée de 49, eh bien ce serait revenir à la source de ce que c'est que 49. 49 c'est 7 fois 7. Donc la racine carrée de 49, eh ben c'est 7. Ça va? C'est clair? Ouais? Bon. Racine carrée de 81, ce serait quoi alors? Alors, 81, dans mes tables, c'est 9 fois 9. Donc, la racine de 81, c'est 9. Racine carrée de 36. 36, c'est 6 fois 6, bien vu. Et donc, racine carrée de 36, 6. D'accord? Je reviens à l'origine de mon carré. Bon ben voilà, écoute, c'était juste ça. En fait, je suis tombée sur un truc, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo et puis voilà, c'est parti. J'ai des petites demandes sur certaines thématiques. Je cherche des précisions. Je vais essayer de rajouter des vidéos régulièrement. J'ai pas beaucoup de temps, je suis désolée. Mais dès que je peux, j'en fais. Donc n'hésitez pas à demander pour des petites thématiques, des trucs, des explications, etc. Voilà. Allez, à la prochaine! Oui alors, j'ai coupé la vidéo et j'ai réalisé que je ne t'avais absolument pas montré comment ça se notait, n'importe quoi. Donc, le carré d'un nombre, bah oui. Tout à l'heure, on a dit le carré de 3. Donc voilà, alors le carré de 3. Donc, je t'ai montré la petite forme géométrique, mais en fait, ça va s'écrire 3 au carré, tu vois, avec un petit 2 comme ça en l'air. Et du coup, après, on pourra le décomposer en disant que c'est 3 fois 3, donc 9. Et je me suis dit que j'allais te parler aussi peut-être du carré d'une fraction et du carré d'un nombre négatif. Ouais, tant qu'on y est, soyons fous. Pouf, ah, faisons tout. Alors, le carré, hop. Ce qu'il faut, c'est penser toujours à ce que c'est que le carré. C'est mon nombre, hop, c'est je construis le carré, donc machin par machin. Et voilà. Du coup, si tu fais le carré de... Allez, on est fou, on fait le carré de 2 cinquièmes. D'accord? Tu me suis? Carré de 2 cinquièmes. Bon, bah alors, c'est 2 cinquièmes, ma fraction, mon nombre, et du coup, ça va être écrit comme ça. 2 cinquièmes au carré, avec des parenthèses forcément, hein, parce que sinon, le carré s'appliquera qu'à ton numérateur. Donc, 2 cinquièmes. Le carré de 2 cinquièmes, c'est 2 cinquièmes au carré, d'accord? Bon, bah, alors, naturellement, qu'est-ce que c'est? C'est 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Et comme tu sais multiplier des fractions, et ben même si tu sais pas, je vais te montrer comment on fait. En fait, multiplier des fractions, c'est multiplier ensemble les numérateurs et ensemble les dénominateurs. Tu vois, c'est assez cornichon, c'est pas très compliqué. C'était mon prof de maths de première qui disait ça. Et ici, du coup, c'est 2 fois 2 sur 5 fois 5. Ah, bah regarde! 2 fois 2, 2 fois 2. Oh, le carré de 2. Allez, c'est 2 au carré. 5 fois 5, le carré de 5. 5 au carré. T'as vu, on en revient à ça. Donc, le carré de 2 cinquièmes, ça revient au même que le carré de 2 sur le carré de 5. Carré de 2, 2 fois 2, 4. Carré de 5, 5 fois 5, 25. Et je vais enchaîner sur le carré d'un nombre négatif. Eh ben ouais, parce que ça, tu te trompes hyper souvent là-dessus, alors que si tu reviens à la nature de ce que c'est, tu ne risques pas de te tromper. Allez, hop, effaçage. Voilà, on efface, très bien. Ouais, le tableau commence à avoir vécu, du coup. Tu vois, je suis obligée de mettre de l'eau maintenant pour l'essuyer, pour que ce soit efficace. Ok, super, très bien. Donc, maintenant, le carré d'un nombre négatif. Alors, eh bien, faisons le carré de... moins 6. Bon, bah le carré de moins 6, alors tu vas me dire, oui, mais pour dessiner un carré de côté moins 6, oui, bah certes, d'accord. Alors maintenant qu'on a compris comment ça se calculait, tu vas multiplier moins 6 par moins 6, tout simplement. Donc, le carré de moins 6, c'est bien moins 6, qui est au carré. Donc, tu me les mets, ces parenthèses, c'est compris? D'accord?
Parce que si tu ne mets pas la parenthèse, tu vas écrire moins 6 au carré. Et dans ce cas-là, le carré ne s'appliquera qu'au 6. D'accord? Donc ça fera moins 6 au carré, moins 6 fois 6, etc. Alors que là, je te parle bien du carré de moins 6. Le carré de moins 6, c'est ce nombre-là, donc moins 6 fois moins 6. D'accord? Bon, tu mets des petites parenthèses pour protéger tes signes. Et quand je multiplie des nombres négatifs pour trouver le signe de mon résultat, je compte le nombre de moins, un ici, un autre là. Ce nombre de moins, s'il est pair, c'est positif, s'il est impair, c'est négatif. Donc là, 1, 2, 2, c'est pair, donc ce sera positif. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, sur multiplier des nombres relatifs. Donc ça va faire plus 36, d'accord? Ici, tu vois ce que je te disais? Si tu mets pas la parenthèse, en fait, ça va être égal à moins, et puis ensuite, tu vois, le moins, ça c'est lui, et ensuite, 6 au carré, ben c'est 6 fois 6. Donc, moins, et 6 fois 6, 36. Tu vois? Alors, il y en a un, c'est moins, l'autre, pardon, il y en a un, c'est plus 36, l'autre, c'est moins 36. Alors, certains d'entre vous me diront, bon, c'est la même chose. Oui. Ben, je te conseille de réfléchir à deux fois si tu dois t'habiller pour une température de plus 36 ou plutôt pour une température de moins 36. Tu vas t'habiller pareil, toi? Non, voilà. Non, moi non plus. Voilà, exactement. Donc, attention à ces notations. Le carré de moins 6, c'est bien moins 6 que je protège entre parenthèses, que je mets au carré. Moins 6 fois moins 6 égale plus 36. Et donc, si tu réfléchis un tout petit peu, tu vas vite te rendre compte qu'à chaque fois que tu vas calculer le carré d'un nombre, à chaque fois, donc par exemple, si tu prends le carré de moins 12, eh bien ça va faire moins 12 fois moins 12. Un négatif, un deuxième négatif, ça fait 2 négatifs, 2 c'est pair, c'est positif, d'accord? Donc ça fera plus 12 fois 12, 144. Et du coup, tu vois, alors hop là, hein, c'est ça que tu multiplies ensemble, hein, hop. Et du coup, bah, figure-toi que tu devines que, voilà, la règle c'est que le carré d'un nombre, qu'il soit positif ou négatif, le carré de ce nombre, eh bien, il sera toujours, lui, toujours positif, d'accord? Voilà, c'est tout. Bon, bah maintenant j'ai terminé, hein, j'ai rabiboché ce qui manquait. Eh bien, amuse-toi bien avec les carrés. Bye!